Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Daniel Rondeau a passé son adolescence dans la Marne. Depuis ce jeudi, il est officiellement membre de l'Académie française. Notre journaliste Willy Billiard a pu assister à son intronisation à Paris. On le retrouve dans quelques instants. On vous emmènera également à Troyes où le personnel des urgences de l'hôpital est en train de perdre patience. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Nous vous en avions parlé à plusieurs reprises, des chauffeurs routiers ont récemment été victimes de tirs alors qu'ils roulaient sur la Nationale 4 à la frontière entre Marne et Seine-et-Marne. Un suspect interpellé lundi soir par le GIGN a reconnu les faits. Il s'agit d'un chauffeur routier systématiquement présent avec son camion sur les lieux et aux heures des tirs. Il sera jugé le 6 décembre pour tentative d'homicide. D'ici là, il lui est interdit de se rendre en Seine-et-Marne et d'exercer sa profession. Gérald Darmanin était ce jeudi à Chézy-sur-Marne, village touché par de violentes intempéries en juin dernier. Le ministre de l'Intérieur a pu échanger avec des habitants et des acteurs économiques mobilisés par les chantiers de reconstruction. Il était déjà venu sur place en juillet dernier et avait promis de revenir. Yannick Jadot était quant à lui ce jeudi dans l'Aube. Le candidat à l'élection présidentielle vainqueur de la primaire écologiste a visité deux entreprises de textile. Il y a selon lui une nécessité pour la France de se réindustrialiser et de privilégier le local. Sur la question du nucléaire, Yannick Jadot a martelé son opposition à la construction de nouvelles centrales. Florence Parly se rendra ce vendredi au camp militaire de Mourmelon dans la Marne pour signer le contrat de performance énergétique du camp. Cela permettra au site de réaliser 44% d'économie d'énergie et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 92%. Sur les 86 millions d'euros d'investissement, 38 sont pris en charge par le volet énergétique du plan France Relance. Il a été lancé en septembre 2020 afin notamment d'accélérer l'effort national de rénovation énergétique qui doit permettre d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le championnat de France de roller artistique se tient jusqu'à samedi soir au complexe Renétis à Reims. L'entrée est gratuite, ça se passe de 14h30 à 22h30. Plusieurs épreuves sont au programme, dont la plus visuelle est sans conteste le patinage synchronisé avec des groupes de plus de 15 participants évoluant tous ensemble. La Cité des Sacres n'en est pas à son coup d'essai, elle avait déjà accueilli cette même compétition en 2018. Et puis 6 jours après sa défaite sur le parquet de Nanterre, le Champagne Basket accueille les Metropolitans de Boulogne-le-Valois ce vendredi. Pour cette rencontre face au leader, l'entraîneur Cédric Heitz ne sait pas encore s'il pourra bénéficier d'un effectif au complet. Deux incertitudes planent sur les arrières Jean Salumu et Félix Bastien, tous les deux gênés par des blessures. Direction Paris à présent, où le champenois Daniel Rondeau a été intronisé ce jeudi à l'Académie française. Notre journaliste Willy Billiard était présent sur place. Nous avons pu s'entretenir avec lui juste avant la cérémonie. Willy Billiard, vous êtes à l'Académie française où le champenois Daniel Rondeau va officiellement être intronisé dans quelques minutes. Tout d'abord, première question, comment va se dérouler la cérémonie ? Eh bien, écoutez, la cérémonie elle commence un petit peu à l'instant. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi Daniel Rondeau qui rentre justement pour aller faire une séance photo. Il vient de se produire une séance photo ici au sein de l'Institut de France Quai Conti à Paris. Daniel Rondeau vient de poser sur ces marches-là, juste derrière moi. Et là, ils viennent de monter à la bibliothèque pour faire une deuxième séance photo dans ses habits. Vous savez, Antoine, ce fameux habit vert avec l'épée et tout ce qui c'est un code très strict ici à l'Académie française pour cette réception de Daniel Rondeau. Willy, on va revenir sur cette cérémonie. Si mes informations sont bonnes, ça débute à partir de 15 heures. Comment ça va se passer concrètement ? Alors, cette cérémonie-là est très codifiée. Il y a donc des essais de voix plus un habillage en bonne et due forme. Et puis à 15 heures, donc effectivement, il y a Daniel Rondeau qui va arriver dans cette cour de l'Institut de France. La garde républicaine fera résonner les tambours
ici, et chacun attendra à l'intérieur. Est-ce que vous voyez, Antonin, derrière moi, la coupole? Est-ce qu'on voit la coupole? Parce que la coupole, on peut pas filmer à l'intérieur, mais c'est exactement là que la cérémonie va se tenir tout à l'heure. Alors, il faut savoir que sa famille et les invités arrivent au Congo à partir de 14 heures, sont déjà installés sous la coupole, et donc c'est là-bas que que va se tenir la réception, en deux temps, en fait, en deux discours de 60 minutes chacun, une réception qui est partie pour durer 2 heures. Justement, Willy, vous nous parliez des invités. Quels seront-ils? Il y a un volet people, il y a un volet people assez important. La personne la plus connue, c'est Laetitia Hallyday, avec son compagnon du moment, Jalil Lesper, mais il faut aussi noter beaucoup d'intimes de Daniel Rondeau, parmi lesquels le père Najib. Le père Najib, c'est l'archevêque de Mossoul, pardon, qui a sauvé par 2 fois des mains de l'État islamique les manuscrits yézidis. Et il est arrivé d'ailleurs mercredi. Il y a également Mario Vargas Llosa, qui est prix Nobel de la littérature, qui est arrivé hier soir, lui, de Madrid. Il y a évidemment beaucoup de gens du Champagne, des vignerons, des gens de la Marne, de l'Aube également. L'équipe Givenchy, Dominique de Villepin est attendu. Le coach de boxe de Daniel Rondeau est également sur place, Jérôme Villemain. Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, beaucoup d'ambassadeurs, Castel Bajac également. Donc voilà, c'est un aéropage de beaucoup de personnes. Ce qui plaît beaucoup à Daniel Rondeau, c'est de pouvoir rassembler aussi dans un même endroit des gens qui sont issus, mais vraiment de toutes les couches de la société française. Est-ce que vous pourrez nous faire un petit résumé de la vie de Daniel Rondeau? On le rappelle, personnage vraiment historique ici dans la Marne. Alors Daniel Rondeau est né en 48 au Ménil-sur-Auger, donc c'est pas enfin du côté des Parnais, de parents instituteurs. Il a grandi à Châlons-en-Champagne, et puis très vite il a été tourné, j'allais dire, vers le côté révolution un petit peu. Il a voulu mener la révolution dans des aciéries à Nancy, et c'est d'ailleurs à Nancy qu'il a rencontré un certain Johnny Hallyday, à propos duquel il devait rédiger un article alors que Daniel travaillait pour une radio locale de Nancy. Et depuis, Daniel et Johnny ne se sont jamais quittés. Évidemment, chacun a vécu une histoire différente. Mais après avoir travaillé à l'usine, Daniel est devenu écrivain, journaliste, diplomate. Parmi ses grands romans, on va citer La Marche du Temps, on va citer Les Vignes de Berlin, ou plus récemment Arrière-Pays, qui vient de sortir chez Grasset, et qui parle beaucoup justement, qui prend comme théâtre, si vous voulez, le Bar-sur-Aubois, donc la région de Bar-sur-Aube, qui considère comme dans ce roman-là comme une terre des oublis. Très bien, merci beaucoup Willy. Et puis pour tous les lecteurs de l'Union et évidemment de l'Est éclair, vous pourrez retrouver un compte-rendu complet de la journée de Willy dans votre journal de vendredi. Merci encore Willy Billiard. Poste d'interne de nuit supprimé, infirmière à bout et fréquentation en hausse. Le service des urgences de l'hôpital de Troyes est en grande difficulté. Résumé de la situation par la rédaction de l'Est éclair. Interne la nuit, donc il y a exclusivement 4 médecins pour 200 passages, donc c'est pas suffisant. On a une vague de départ infirmiers très important. Il y a une dizaine d'infirmières qui sont parties depuis le mois de juillet. Ça continue encore sur le mois de décembre. Le planning, on ne sait pas trop comment il va tourner. Hier, l'attente au circuit long pour les gens qui nécessitent de la médecine et des examens complémentaires, il y avait 15 heures d'attente. Et pour la traumatologie, on était entre 7 et 8 heures d'attente. Le personnel n'en peut plus, le personnel est épuisé, on le dénonce depuis des années. Il va falloir que l'ARS et le gouvernement fassent quelque chose pour l'hôpital de Troyes.
C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur nos différents sites internet. Je vous retrouve ce vendredi à partir de 18 h.